Chaque tir de l'échographe correspond à un point. Et pour remplir cette matrice, alors il y a 512 fois 512, ça commence par le superficiel et il faut faire, alors ça vous donne la première image en superficiel et nous on doit régler. Alors on doit régler le gain général. Après on doit régler le gain spécifique ou bien le gain en fonction de l'atténuation, le gain étagé. Donc l'image elle est stockée, donc elle est traitée en a l'onde ultrasonore. Donc on a notre appareil avec des fréquences, l'onde ultrasonore qui arrive au niveau de l'organe à explorer, qui interagit avec l'organe, une partie qui est transmise, une partie qui est réfléchie. Ce qui est réfléchi revient à la sonde, traité par ce piézoélectricité aller et retour, et amplifié d'abord, alors amplifié, et ça sort sur l'écran. Alors sur l'écran, il faut que ça pointe ces pixels. Donc, ces pixels, chaque point entre la ligne X et la ligne Y, profondeur et amplitude. Les sondes linéaires donnent un balayage linéaire. Les sondes courbes donnent le balayage sectoriel. Et puis, il y a ces sondes, utilisées surtout en viscéral, qui donnent le balayage trapézoïdial. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le linéaire. Et au niveau de ce boîtier de sonde, alors il y a l'électricité conducteur, il y a cet amortisseur, donc il y a certaines substances qui ne vont pas certainement vous intéresser. Et puis, il y a surtout cet élément piézoélectrique qui est la céramique, qui a cette fonction qui est à l'origine de transformation électricité mécanique, puis mécanique électricité. Ces deux zones du faisceau ultrasonore sont quand même importantes à retenir, puisque ce qui est proche de la sonde correspond à des échos forts, et ça correspond en fait à la zone où on a le maximum du faisceau, avant qu'il soit dispersé. Donc la première zone, qui est appelée zone de Fresnel, alors c'est là où on a les échos de forte ampliance. Ici, le faisceau ultrasonore subit davantage des phénomènes d'atténuation et il se disperse. Et à ce niveau-là, on parle de zone de Fraunhofer. On ne parle plus de sondes mécaniques, donc ce ne sont que des sondes électriques. Et dans chaque sonde électrique, alors ici, si vous voyez sur le net comment est formée la sonde, alors il y a plusieurs éléments, une centaine d'éléments, qui sont juxtaposés. Et le message qui vient est traité de manière différente selon le type de la sonde. L'objectif, c'est de donner la focalisation. Alors, comment se fait la focalisation électrique? Alors, vous voyez ici, alors, comme on peut avoir des ondes qui vont être focalisées ici. Alors, il faut retarder ce qui est au centre. Donc, ça correspond à ça, c'est-à-dire tous les éléments piézoélectriques au milieu n'émettent pas en premier. C'est ce qui est en extrémité qui émet l'onde ultrasonore. Le résultat, c'est d'avoir cette focalisation de l'ensemble des ondes reçues. Donc, c'est retarder le centre par rapport à la périphérie. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le balayage linéaire, bien sûr. Ça, c'est important pour nous, parce qu'on ne cesse de parler de résolution. L'image a une bonne résolution, l'image n'a pas une bonne résolution. Alors, schématiquement, on distingue la résolution axiale et la résolution latérale. Alors, pour simplifier, vous avez un faisceau ultrasonore qui arrive. Alors, tous les points qui sont dans l'axe du faisceau ultrasonore, on peut appliquer la résolution axiale. La résolution axiale, c'est la capacité dans l'espace
de distinguer deux points qui sont dans l'axe du faisceau ultrasonore. La résolution latérale, c'est la capacité, toujours dans l'espace, de distinguer deux points qui sont situés de part et d'autre, encore de manière plus précise, qui sont situés dans un axe perpendiculaire. Le cours que je vais vous faire s'intitule « Réglage en échographie ostéo-articulaire » et ce n'est pas vraiment juste un cours dédié au réglage de la machine. C'est un peu les premiers contacts d'un rhumatologue qui désire installer une machine chez lui, que ce soit en pratique libérale, hospitalière ou autre. Et j'ai conçu un peu ce cours pour montrer un peu les différentes étapes de ce processus, comment choisir l'appareil, comment travailler le pré-réglage avec l'opérateur, comment doter la salle et choisir la salle où on va poser l'échographe, etc. Donc c'est un cours très pratique sur votre premier contact avec la machine et avec l'échographie ostéo-articulaire. En rhumatologie, en pathologie de l'échographie ostéo-articulaire, on ne travaille qu'avec les sondes linéaires. Alors sondes linéaires pour la simple raison qu'il faut un contact étroit entre la sonde et la peau. Du moment qu'on n'explore pas des organes très profonds, il faut que ce contact soit optimal par rapport aux sondes convexes où la diffusion se fait beaucoup plus en profondeur, où on ne cible pas les structures superficielles. Pour la hanche, on peut travailler avec une convexe, mais bon, ce n'est pas très pratique. Mais franchement, avec une hanche chez une patiente obèse, une sonde à 7,5 convexe donne des renseignements. Et personnellement, j'ai travaillé avec des convexes. Et les premiers appareils qu'on a eus, on avait des convexes sur lesquels... Et même l'épaule, on peut avoir des petites coupes avec mais ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas très pratique. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les membres, les mains, les pieds, etc., la convexe ne sert absolument à rien. Deuxièmement, la majorité des convexes sont des sondes à basse fréquence. 5, 7, 6, 2, 3. Et ce n'est pas très utile en pathologie ostéo-articulaire, à part vraiment les obèses avec hanches très profondes. Les fréquences utilisées en rhumatologie, c'est à partir de 10 MHz. Avec l'idéal au-delà de 12, 13, 14, etc. Mais méfiez-vous de cette histoire, parce que vous aurez des appareils avec une sonde à 10 où vous aurez l'impression qu'il y a une meilleure résolution qu'avec des appareils avec une sonde à 14. Parce que, entre ce que vous vend l'opérateur et la fréquence réelle émise par la sonde, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, la qualité de l'image, la résolution de l'image, la sonde est un critère parmi d'autres, est un paramètre parmi d'autres. Il faut un bon moniteur, de la bonne résolution, du bon matériel à l'intérieur de l'échographe pour traiter l'image. Donc vous pouvez avoir une bonne sonde avec une haute fréquence, mais si l'appareil est défectueux. Alors, sonde haute fréquence. Troisième point, le mode Doppler. Alors, en pathologie de l'appareil locomoteur, en pathologie essentiellement rhumatismale, c'est-à-dire rhumatisme inflammatoire chronique, mais aussi en pathologie dégénérative. On a besoin de chercher les signaux inflammatoires. Et le signal inflammatoire, ça passe absolument par l'individualisation et la quantification du signal Doppler dans les structures examinées.